Je n'avais pas lancé. OK. J'ai tellement fait ça vite que je n'ai même pas mis de description. Le groupe Annie s'appelle Mieux-être. Oui, mieux vivre au quotidien. Oui, excuse-moi. On est correct. Allô, allô tout le monde. Comment ça va? Bienvenue à ce live de ce dimanche matin, heure avancée, sur le groupe Mieux vivre au quotidien. Et j'ai le plaisir d'avoir ma bonne amie Chantal Laberge, naturopathe. Je ne sais pas pourquoi trembler, là, mais c'est Laberge. On n'est pas parents, par contre, mais écoute, c'est ça. Aujourd'hui, avec Chantal, on voulait parler, oui, des huiles essentielles, mais également sur les impacts du stress sur notre corps, notre organisme et comment les huiles pouvaient nous aider à soulager tout ça. Super, Annie. Donc, allons-y. J'essaie juste d'aller me connecter avec mon téléphone sur le groupe pour voir les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On va y répondre. On est là pour ça. Super. Bon, ben génial, Annie. Fait que, tu sais, le stress, c'est que dans notre société, notre problème numéro un, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur notre hémisphère droit. OK? Donc, l'école, c'est l'hémisphère droit, nos pensées. On a beaucoup exploité cet hémisphère, beaucoup trop. On est en déséquilibre avec l'hémisphère gauche. Excusez, je me suis trompée parce que moi, excusez-moi, mais j'inverse ma droite et ma gauche. Tu vois, je me reprends. Moi, je parlais de la droite, mais c'est à gauche. Je sais, c'est ça, mais tu vois, moi, là, j'ai déjà eu une bonne accident d'auto, ça m'a secoué le coco, puis depuis ce temps-là, je fais de la dyslexie. Alors, quand c'est le temps de dire ma droite ou ma gauche, j'ai beaucoup de misère. Fait que là, je me reprends, je m'excuse. Alors, on a beaucoup exploité notre hémisphère gauche. Alors, il faut aller dans notre hémisphère droit pour balancer. Qu'est-ce qui va aider par rapport à notre hémisphère droit? Chanter, danser, faire des mandalas, faire de l'artisanat. Tu sais, nos grands-mères Annie, là, ils faisaient vraiment toujours de l'artisanat, ils tricotaient, ils cousaient, des casse-têtes. Je ne sais pas si tu as déjà observé que, exemple, quand tu fais des casse-têtes, tu n'es aucunement capable de penser à tes problèmes. Ben, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Tout ce que, dans le fond, tout ce qu'on apprend, tout ce qui est art, nous fait changer. Regarde, moi, là, moi, j'ai toujours voulu jouer de la guitare, mais une massothérapeute qui joue de la guitare, ben, les cordes sont raides. Fait que je me suis tournée vers le ukulélé. Tout petit, et j'aime beaucoup le petit son joyeux. Et quand j'apprends mes notes puis mes trucs, ben même si je ne la maîtrise pas encore, mon ukulélé, c'est sûr, je ne pratique pas énormément, mais j'aime ça et ça me détend. Je ne pense pas à autre chose qu'à ce que je suis en train de faire. Puis en même temps, ben, ça me sort de ma zone de confort parce que je dois, réfléchir. Ma main gauche doit jouer certaines, des notes, mais ma droite doit, elle, faire autre chose. Fait que toute cette coordination-là me fait que je ne pense pas et ça me détend le cerveau, c'est fou. Oui, c'est vraiment super important. Tu sais, l'autre jour, j'avais justement une cliente qui avait une mauvaise, tu sais, avait une nouvelle, elle était fâchée de la nouvelle. Tu sais, ma réponse a été, je comprends, tu es fâchée de ta nouvelle, je comprends. Sauf que présentement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser tes vibrations à toi, c'est contre toi. Cette nouvelle-là, toi, tu peux rien y changer. Alors, mets-toi de la musique, puis chante. Tu sais, fais quelque chose pour justement t'aider. Fait que là, c'est vrai, on la fait changer d'énergie. Aussi, il y a une autre chose, Annie. Si, admettons, là, tu es déprimé, tu es de même. Okay? Quand tu es déprimé, tu as tendance à être de même. Moi, je dis souvent à mes enfants, prends ton attitude de gagnant. Et ton cerveau, c'est prouvé scientifiquement, et ton cerveau, en conséquence de ça, va aussi changer d'attitude. Tu sais, tu es prêt de même. Alors, ça, c'est super important aussi.
Moi, j'ai une chanson, moi, qui est justement dans ta position, parce que c'est vrai que notre corps a tendance à rouler par en avant, probablement pour protéger tous nos organes. Fait que quand on vit quelque chose, que ce soit émotif ou un choc vraiment réel, on va se protéger en se c'est sûr qu'en étant en ouverture, ben, en étant aussi dans une position gagnante, moi, on m'a fait découvrir, ben, je la connaissais, mais j'ai fait une expérience de musique avec une coach dans un congrès et c'est la musique de Rocky Balboa. Tu sais, regarde, on s'entend-tu qu'on se met à jogger comme Rocky, puis oui, puis on se crée, mais écoute, ça nous met tous dans un autre aspect, dans une autre vibration. Et ça, c'est une chanson qui est dans ma playlist de bonne humeur. Bien, c'est sûr, tu sais, puis c'est vrai, on a toutes des images de ça, là, puis on dit, on va y arriver. Cette musique-là, vu qu'on a vu le film, on l'a encodé que c'était tonon, tu sais, on prend effectivement. Fait que ça, c'est toutes des trucs. Les personnes qui sont en état de stress, Annie, c'est qu'ils ne sont pas dans le moment présent. Alors, soit qu'ils sont dans le passé avec une mauvaise expérience, soit qu'ils sont dans le futur à anticiper. Tu sais, moi, j'en ai une de mes enfants, à un moment donné, ah non, on a fait du stress, de l'angoisse. Là, je lui disais, t'es-tu dans ton moment présent? Oh, ben, t'es encore, mettons, on est dimanche soir, t'es en train de penser à ton examen de lundi matin, chut, ramène-toi. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, c'est bien facile de dire ça, je comprends, mais c'est important de le faire. Puis écoute-moi bien, ma fille, là, des fois, ça faisait 1 heure qu'elle dormait pas parce que son hamster justement, était toujours dans le futur. Fait que j'ai un bol, elle a un bol tibétain. Oh, ça. Et oui, c'est tellement fun. Puis, tu sais, un bol tibétain, c'est avec un bâton. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer de ça. Et si tu n'es pas concentré, tu rates. La musique, elle ne sort pas, comme un instrument de musique. Alors, moi, je lui jouais le bol tibétain. Puis, je te jure, là, parce que ça vient balancer aussi les chakras. C'est toutes des toupies qu'on a dans le corps. Il faut qu'ils soient balancés. Alors, au bout d'1 minute, elle dormait. Là, j'étais là, à niaise. Parce que je trouvais que ça avait tellement été vite. Ben non, à toutes les soirs, quand je lui en jouais, ça l'arrêtait. J'ai wow! Tu sais, un peu plus, je vérifiais, tu dors-tu? Tellement que ça avait été vite. Fait que tu vois, tout, c'est tous des outils comme ça pour essayer. Allez vous amuser, allez faire de l'art, allez faire de la musique, ça va faire une grosse différence. C'est ça, déjà, c'est une bonne attitude à prendre en premier. Bon, sinon, on sait que les huiles essentielles, ils vont travailler sur le cerveau émotif. Même si tu ne crois pas à ça, je suis désolée, ça va marcher. C'est pour ça que quand on l'utilise, il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. En diffusion, topique, c'est-à-dire sur la peau, avec un transporteur qui s'appelle l'huile de coco, l'huile de pépins de raisin, ou à l'interne lorsqu'elles sont pures et certifiées thérapeutiques. Moi, je tiens à vous spécifier que lorsqu'on va vous parler, on va parler de celles de doTERRA parce qu'elles sont certifiées de grade thérapeutique pur. On les prend où ça pousse à son meilleur. Moi, Annie, comme naturopathe, je dis toujours aux gens que j'utilise les Cadillac des compagnies. Je ne travaille pas avec de la basse gamme. Fait que des fois, les gens y entendent un mot. Exemple, un oméga 3, c'est super important aussi pour notre cerveau, pour qu'il arrête les neurotransmetteurs. C'est hyper important. Mais si tu dis, ah, je suis allée m'en acheter à telle place, ben, c'est comme si moi, je te dis, Annie, je vais aller te chercher en voiture, je peux aller te chercher en bazou, puis je peux aller te chercher en Tesla ou en Cadillac. Mais j'ai été te chercher, mais dans quelles conditions? Alors, c'est pareil. Un supplément, il faut aller en haute qualité. L'oméga, un jour, moi, j'ai une belle fille qui, je lui en donne quand elles sont enceintes, je trouve ça super important pour l'intelligence du bébé et pour prévenir des dépressions postpartum. Fait qu'elle m'avait dit, puis je leur donne. J'avais dit, tu veux que je te donne des oméga? Elle m'avait dit, pas besoin, je m'en ai acheté un gros pot chez Tata. Fait que là, 2 semaines plus tard, elle me dit, et moi, je me dis en plus, mon Dieu, je t'ai donné, t'es payé, puis tu as de la basse gamme. Mais tu as le droit, coudonc. Fait que 2 semaines plus tard, elle me dit, Chantal, tu voudrais-tu m'en donner des oméga? Elle dit, je fais, ton gros pot est déjà éteint. Elle dit, non, non, j'en pestais le poisson. Fait que, tu vois que tout ça, c'est important de la qualité. Alors, les huiles qu'on vous parle de doTERRA, on les prend dans le monde où ça pousse à son meilleur. Exemple, l'épinette noire, on la prend chez Bougamo. Puis, il y a 54 tests dans une bouteille, elle a 54 tests avant que vous l'ayez dans vos mains. Alors, de vraiment stabilité, puis qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'il n'y ait pas de toxines,
C'est une autre chose qui est importante. Donc, quelqu'un, exemple, mettons toi, Annie, tu causes de l'essentiel, puis ton chum fait « Ah, moi, je ne crois pas en tes affaires. » Bien, si tu fais diffuser des choses qui rendent joyeux, exemple, les agrumes, le citron, le pamplemousse, la lime, etc., les mélanges citrus bliss qui sont « wow, wow, wow », qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton chum et tes enfants vont se faire soigner pareil. Fait que si vous vivez avec quelqu'un qui est bête, bien, faites diffuser des agrumes. Il y a moins de chances de devenir bête. Ce qui est le fun. Tu vas me trouver drôle parce que cette semaine, je me suis amusée à essayer des mélanges de diffusion dans ma salle de massage. Puis j'avais une cliente qui est fatiguée, un jeune bébé, elle se réveille beaucoup, puis tu sais, elle ne sort pas beaucoup. Puis là, avec le confinement, c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup de monde. Puis là, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait. Puis elle dit, j'ai hâte à l'été. Tu sais, elle dit, mais c'était la petite odeur de vétivier avec le citron qui a fait qu'elle se sentait comme en été. Tu sais, là, c'était vraiment, ça a été particulier. C'est le fun, hein? Parce que moi, une fois, j'ai un client qui était venu, il m'a vraiment fait rire parce qu'il venait par rapport au stress. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, mettons, toi, Annie, tu aurais une fille qui fait du stress, tu me dirais, je veux y acheter une huile. Je vais dire, non, je veux que ta fille vienne acheter une huile parce que toi, tu peux l'aimer, puis elle peut dire non. Fait que, tu sais, lui, il sentait les huiles, puis il était là, oh, ça sent la pêche, le pêcher, OK? Là, il sentait une autre huile, il était, oh oui, ça sent la chasse. Lui, là, il avait tout associé. Tu sais, les odeurs faisaient que ça le rendait, puis tu sais, je voyais son sourire. Fait que c'est pour ça que c'est important que la personne elle-même. Puis ça se peut, Annie, aussi, que toi, tu sentes une huile, puis tu es là, oh, je l'aime tellement, t'as fait diffuser, puis au bout de 2 mois, tu fais, je t'en ai ce là. Parce que c'est comme si ton cerveau, ça l'a soigné, c'est correct. Tu m'as parlé de la petite maman avec, justement, le bébé dort pas beaucoup. C'est sûr que quand on parle de bébé, il y a des âges pour prendre les huiles essentielles. Par contre, il y a 2 huiles essentielles qu'on peut prendre lorsque ce sont des petits bébés comme la lavande, mais de qualité. Celle de doTERRA, elle a 4 sortes de lavande. Et elle a 8 heures de distillation qui fait qu'on a ce qu'on appelle le principe, le linalol, qui fait que ça calme ta peau, mais ça calme ton système nerveux. Alors, il faut juste mettre beaucoup d'huile de coco et très peu de lavande. Mais on peut venir masser en dessous des pieds d'un petit bébé. Alors, ça va faire toute la différence. Et l'autre huile que tu as nommée, tantôt j'en parle, OK. L'autre huile, c'est camomille romaine. C'en est une autre huile qu'on a le droit d'utiliser avec les petits bébés. Alors, on peut faire diffuser légèrement. Légèrement, ça veut dire que moi, normalement, dans mon diffuseur normal, je vais mettre à peu près 4 gouttes. Si j'ai un petit bébé, je peux faire diffuser 1 goutte, mais une autre, tu sais, avant qu'il se couche, pour juste que qu'est-ce qu'il va sentir va faire que ça va le traiter aussi. On y va comme avec les animaux. Les animaux, ils vivent du stress aussi. Tu sais, un chien, c'est comme un enfant anxieux. Un chien anxieux, c'est comme un enfant anxieux. Donc, ce que tu fais par rapport à l'animal, c'est que tu vas mettre de l'huile de coco, une petite goutte, parce que lui, son odorat est surmultiplié à comparer d'une autre. Tu vas venir le frotter sur le dessus de sa tête et je vous dis que ça fait la différence. Il faut juste faire un peu plus, beaucoup plus attention par rapport aux chats, mais s'il y en a qui veulent aller plus loin là-dedans, Annie, on donne des ateliers sur les huiles essentielles, puis on pourra spécifiquement, par rapport aux animaux, les aider. Moi, j'aide une éleveuse de Golden, puis on s'en sert bien, là. Ça fait vraiment des bons résultats. Puis dans mon équipe, j'ai quand même une vétérinaire aussi. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on peut aller utiliser les huiles essentielles de qualité? Ça fait la différence. Et on sait aussi que la lavande, dans le temps des tiques puis des puces, quand tu envoies ton chien dans le bois, oh que oui, tu lui fais beau tout avant de partir. Non seulement il est calmé, puis tu sais, quand tu es calme, il y a des odeurs que tu ne développeras pas, tu n'en verras pas. Tu sais, fait que si tu es stressé, peut-être que les bébites, ils aiment vraiment l'odeur du stress. Exact. D'ailleurs, Annie, moi, je vais te conter une affaire. Moi, là, je suis vraiment, je sais pas, je dis toujours, je sais pas qu'est-ce que je goûte, mais moi, les bébites, ils aiment vraiment me piquer. Puis quand ils me piquent, là, je te le dis que je peux venir bien enfler. Mes enfants, ça les fait tout le temps rire parce qu'ils font, oh, on dirait que tu as une corne. Ouais, ça, c'est parce que je me suis fait piquer, tu sais.
Fait que à ce temps, j'utilise des huiles essentielles pour pas me faire piquer. Ça fait toute la différence. Mais dans le temps, mon chum, il disait, tu te fais piquer parce que tu t'énerves. Et je disais, non, tu comprends pas. Je m'énerve parce que je me fais piquer. Je demande pas ça, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps eu des conjoints qu'eux autres, qui n'étaient pas des chairs à mouche. Pour ça, je disais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je goûte, Colline. Maintenant, on a certaines huiles essentielles comme terre Achille, qui est un mélange, que je m'en mets, puis je me fais presque plus piquer. Je suis tellement contente. Oui, puis on l'a en spray, hein? Oui, vraiment, tu sais, on l'a en spray, on a en huile, puis il y a une autre huile, tu On sais, il y a l'a en l'huile. spray comme ça, prête à... Oui, puis pour les chiens, on l'utilise, c'est mon éleveur de Golden, on fait juste rajouter une goutte ou deux de plus de lavande dedans. Mais ça ne serait même pas obligatoire. Mais tu sais, comme ça évite de prendre certaines choses pour le chien. C'est comme cette éleveuse-là, elle, maintenant, elle n'utilise plus la pilule qu'on va donner au chien parce qu'elle a eu un malheur avec un de ses chiens. Donc, elle utilise Terachil pour que ses chiens n'aient pas de puce. Fait que là, on est rendu dans les chiens, mais c'est juste pour te montrer que ce qu'on fait, nous, avec les humains, ben, il y a certains animaux qu'on peut faire la même chose. Par contre, le chien, il y a des huiles qu'on ne peut pas prendre, comme Gaultérie couché. Donc, on a un antidouleur qui s'appelle Biblou. On ne pourra pas le prendre pour notre chien, mais on va prendre d'autres choses qui vont calmer et en même temps aider par rapport à l'odeur. Je vais le dire tout de suite, ça va être plus facile ou que je l'oublie. C'est le beau Copaiba. Copaiba. Comme tu sais, dans le fond, dans notre thème d'aujourd'hui, c'était le stress par rapport aux douleurs. Moi, en tant que massothérapeute, présentement, les gens sont remplis de douleurs. Fait que Copaiba, comme pour nos animaux, Copaiba, c'est merveilleux. Bien, il aide le système nerveux. Il aide, tu sais, quand tu as des douleurs, là, puis que, tu sais, mettons, on a parlé des piqûres, puis c'est là, tu te grattes parce que ça pique, c'est dur pour le système nerveux de contrôler. Normalement, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute arbre à thé direct parce que celle-là, elle m'évite de me gratter, c'est instantané. Fait que, tu sais, c'est toute une belle connaissance. Les huiles essentielles, ce sont des... L'arbre à thé, tu la mets directement sur ta peau ou avec un petit peu d'huile? Elle, là, quand ça pique vraiment, quand justement tu as une bébête qui t'a piqué, puis que moi j'ai essayé d'y diluer, puis sur moi ça fait pas, j'y vais plus. Il y a des huiles qu'on peut aller aussi pures, mais dans ce cas-là, il y en a que ça va être lavande qui va les calmer, puisque ça calme le système nerveux. Tu sais, ceux qui ont des dermatites, puis que là, ça les pique, Zona Annie, arbre à thé est impressionnant dans son efficacité, parce que l'autre jour, j'ai une cliente qui était à la clinique, puis elle a fait du Zona, puis pour eux autres, c'est vraiment hyper douloureux. Fait que là, ben, des fois, ils ont des petites crises, là, ça, même s'ils ont pris le médicament, même si ça reste fragile. Fait qu'elle, ça avait été où la tête. Fait que là, elle commence, elle a, oh non, ça recommence à faire mal. Et je dis, ben, attends, je vais te mettre de l'arbre à thé tout de suite. Elle m'a mis, puis elle dit, oh mon Dieu, quel soulagement. Chez la majorité des gens, ça, dans les secondes qui suivent arbre à thé, va faire une méga différence. Fait que ça, c'est super important. Fait que tout ce qui est stress, quand tu fais du stress, Annie, tu utilises tes vitamines et minéraux 10 fois plus qu'en temps normal. Imagine. Oui, vraiment, parce que le système nerveux a besoin vraiment de nutriments. Fait que c'est pour ça qu'on devient à un moment donné hyper fatigué, puis après ça, ben, notre système immunitaire chute, puis on pogne tout ce qui en plein ça. Fait que, mais on ne mange pas 10 fois plus. Donc, c'est pour ça que là, il faut recourir à des vitamines, des minéraux. Dans doTERRA, tu en as de haute qualité parce que ça, il faut qu'il soit biodisponible. Ça veut dire que biodisponible, c'est exemple. Si, mettons, toi, Annie, tu fais de l'anémie et que tu dis, je vais prendre un clou qui a du fer, qui est fait avec du fer, puis je vais sucer le clou, puis ça va me donner du fer dans mon corps. On appelle ça du fer inorganique, puis ça ne va absolument rien changer. Quand on dit biodisponible, il faut que ça vienne d'une plante. La plante, elle a transformé l'aliment pour te le donner, parce que ça fait partie de notre règne alimentaire. Elle l'a bien transformé pour qu'il soit disponible pour ton corps. La différence aussi avec doTERRA, c'est qu'on y ajoute des enzymes. Des enzymes, ça veut dire que quand tu manges cru, ton foie, ton pancréas n'ont pas besoin de sécréter d'enzymes. L'aliment, il s'auto-digère. Ça veut dire que, bon, il est parfait pour ton corps.
Lorsque tu le fais cuire, tu viens de tuer les enzymes. Alors, le foie et le pancréas, il faut qu'ils sécrètent des enzymes. C'est pour ça que ceux qui ont mangé trop cuit, on a un réservoir d'enzymes, puis à un moment donné, il fait alerte rouge, j'en ai plus. Tu te mets à mal digérer. Il faut que tu prennes des suppléments d'enzymes. On en a des excellents. Puis, il faut que tu prennes aussi, pour ce qu'on a parlé, un manque de vitamines et minéraux, des suppléments biodisponibles. Donc, on a ce qu'on appelle les LLV. Ça veut dire que c'est des antioxydants qui enlèvent les cellules brisées. On a les vitamines et minéraux, ce qu'on met des enzymes, ou est-ce qu'ils ont mis aussi certaines huiles essentielles qui vont aider à l'assimilation. Donc, c'est comme ceci. Et, naturellement, toujours le joindre avec l'oméga 3 parce que c'est le matériel de construction pour tes hormones, pour ton cerveau. Anti-inflammatoire. Tu vois-tu? Puis ça, on n'a pas de réserve. Et dans l'alimentation, on en a dans l'anchois, la sardine, le saumon sauvage, pas d'élevage qu'on voit souvent à l'épicerie, et l'anchois. Personnellement, je dis aux gens, moi, de la sardine, je ne suis pas capable. L'autre aliment que je peux manger, c'est du saumon sauvage, mais je n'en mange pas tous les jours. Les oméga 3, on n'a pas de compte de banque d'oméga 3. Si tu n'en as pas mangé aujourd'hui, je suis désolée, tu n'en as pas. Et au niveau végétal, tu en as dans les graines de lin moulues et dans le chia, mais ils n'ont pas la même, c'est à chaîne courte, à chaîne longue, puis ça ne vaut pas autant que celle du poisson. C'est pour ça que ça va aider aussi par rapport au stress de l'oméga 3. Puis la même chose pour les vitamines et minéraux, parce que ça va donner du matériel turbo à mon corps pour qu'il fabrique puis qu'il se calme. Tu sais, le système nerveux, exemple, il a besoin de beaucoup de silice et il a besoin aussi beaucoup de vitamines du groupe B. Dans les vitamines, les minéraux, ça va t'aider aussi. Ça va vraiment... C'est comme, moi, je compare à quelqu'un, Annie, qui est comme, OK, il est sur une patte, OK? Il est beau, il est sur une patte. Quelqu'un, il donne un coup, il plante, OK? Fait que ça, lui, il manque de vitamines, de minéraux. Tu prends l'autre personne qui, elle, est ancrée sur ses deux pattes, elle a son attitude de gagnante, elle est prête. Tu vas lui donner un coup, bien, elle ne tombera pas. Elle va être un peu ébranlée, mais elle ne tombera pas. C'est la même chose pour ton corps. Si tu as assez de vitamines et de minéraux, ben, tu as ton attitude de gagnant prêt à attaquer la vie. C'est pour ça qu'une nouvelle année, on peut être toutes les deux, OK, on a un emploi, toutes les deux, puis, ben, regarde, OK, on est toutes les deux, nous, en mars-avril, ils ont dit, OK, vous fermez toutes vos cliniques, OK? Il y en a sur qui ça va être catastrophe, j'ai plus mon revenu, ils sont dans tous les états, ils sont dans le stress, ils sont dans l'angoisse. Ou, moi, je m'appelle souvent Madame Solution. Moi, au contraire, je vais dire, OK, c'est quoi ma solution? J'en ai déjà prévu d'avance. C'est-à-dire que comme naturopathe, oui, je travaille, mais j'ai un plan B qui aide sur Internet, j'ai une chaîne YouTube, comme toi, Annie. Fait que là, tu dis, ben, c'est bien correct. Ça a l'air que je ne peux rien changer à la nouvelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je m'en vais dans mon plan B. C'est comme ça, moi, si tu me demandes, Annie, ton année 2020, as-tu été wow? Bien sûr. Moi, j'ai ouvert mon groupe Cultiver votre santé où ce que j'ai aider beaucoup de gens dans leur santé. On faisait des directs à tous les matins à 9 h. Il y a plein de clientes qui disaient ça nous sauve la vie plutôt d'écouter des nouvelles mauvaises. On se prend en main, ça nous garde positif. On a hâte le matin à 9 h d'aller vous trouver dans vos directs. Puis les témoignages qu'on a pu avoir, là, c'est impressionnant. C'est des filles qui n'étaient pas capables de perdre le dernier 10 livres, qui ont réussi à le perdre, etc. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent se joindre au groupe, venez me le demander, Chantal Laberge perso, d'être amie Facebook et je pourrai vous ajouter par après à mon groupe. Vous aurez juste à me le spécifier. Il y a des multitudes de vidéos. Puis ça t'éduque. Puis tu comprends la cause de pourquoi. Tu sais, le stress, c'est que mais je suis comme en survie, on pourrait dire. Fait que, si on prend ma même exemple, si toi, Annie, là, tu es là dans ta maison, tu es là, hey, je ne peux plus gagner ma paye de masto, puis là, tu pleures, puis tu n'es pas capable de te mettre en solution, autre solution, ben toi, tu es comme de même. Puis moi, je suis comme, ah, t'as peu, je prends mon attitude de gagnant. Tu sais, on revient toujours à wow. Rappelez-vous, on répète parce que quand on répète, c'est comme ça qu'on comprend. La répétition. C'est comme je te disais tantôt, ma chanson de Rocky Balboa. Oui. On s'entend que c'est peut-être juste un film, mais envers et contre tous, il est à plat, à terre, mais crime, il se relève toujours. Fait que dans le fond, c'est un peu ça, là.
Effectivement. Tu sais, tu te mets dans ton attitude comme ça, puis juste, tu fais, wow, je vais mettre un papier, un sticker. Puis si dans une journée, je suis moins yes, bien, je vais mettre ma chanson, puis je vais changer d'attitude, puis je vais changer d'attitude. Fait que ça fait On tout. a des huiles aussi qui, comme moi, là, ces temps-ci, là, comme tu disais, les odeurs, moi, c'est le balance. Moi, ces temps-ci, le balance, c'est vraiment mon huile qui me permet de me recentrer, d'arrêter de m'éparpiller parce que, tu sais, moi, j'ai des pop-corns, puis j'ai ma machine qui se décolle. Fait que, tu sais, ça me permet de ne pas trop m'éparpiller dans mes projets, de me mettre le focus. Fait que le balance, j'en diffuse même dans ma salle, tout dépendant là, de l'énergie, puis je sais ma cliente, comment elle va arriver. Quand je les connais, je mets souvent une huile qui correspond, puis le balance, oui, puis ça arrive, j'en mets aussi des fois là, en dessous des pieds ou dans le dos pour terminer le dos, là, mais moi, c'est une huile qui me calme énormément. Effectivement, parce que même de ça, Annie, le balance, là, il va, tu sais, ça s'écrit BALANCE, c'est un mélange d'huile qui contient de l'épinette noire, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on va en forêt, quand vous êtes en état de stress, allez-vous-en dans le Wi-Fi de la forêt, puis allez marcher. L'exercice va vous aider déjà en partant. Tu sais, quand on fait du sport, tu sais, moi, je me souviens, j'ai suivi avec le club de boxe un groupe perte de poids. Puis, tu sais, il fallait que je parte à 7h30 du soir. Tu sais, moi, ma clinique est aussi à ma maison. Puis, des fois, tu sais, il faisait moins 30, il fallait que je prenne mon sac, j'avais fini ma journée, puis là, j'allais m'entraîner 1 heure de façon crossfit, là, intensive. Puis, des fois, mon chum, il me disait, moi, je voudrais pas être à ta place. Puis, ma réponse, des fois, c'était, moi aussi, ça me tenterait pas d'être à ma place, parce que ça me tentait pas tout le temps, mais je me disais tout le temps, oui, mais après, je vais tellement être contente d'être à ma place. Fait que tu vois-tu, des fois, c'est d'aller faire un effort qui va faire une différence. Marcher, là, on est fait pour ça, du mouvement, puis pas rester dans notre je suis dans un problème, solution. C'est si déjà on essaie, puis on se prend une partenaire de marche, justement, pour tenir notre engagement. Puis Annie, je veux juste te donner une autre petite parenthèse. Balance, là, il fait encore plus que ça. C'est impressionnant. Lui, tu sais, on a un corps physique, un corps émotif, un corps spirituel, bon, etc. C'est que quand tu appliques balance, idéalement, ça serait que tu le mettes, ton poignet, tu le mettes en hauteur sur ton poignet pour qu'il puisse pénétrer dans toutes tes couches. Mais ce qui est impressionnant, on a vu vraiment au laboratoire, c'est ce qui est impressionnant, c'est que dans ton sang, OK, quand tu manges, tes globules rouges sont supposés d'amener l'oxygène dans ton sang pour que tu files bien, OK, pour pas que tu sois trop fatigué. Souvent, les cellules, ils sont agglomérées, ça veut dire qu'elles sont toutes tassées de même. Mais qu'est-ce que balance permet? Il permet de désagglomérer les cellules puis venir transporter. Ça veut dire que non seulement il démaille dans ta taille, mais en plus, il t'apporte plus d'oxygène. Mais comme on devrait avoir de l'oxygène au cerveau. Sais-tu comment c'est? Wow, wow, wow. Vraiment, vraiment. Écoute, pourtant, ça faisait longtemps qu'elle était dans mes étagères. Puis à un moment donné, je ne sais pas. Tu sais, je me suis acheté le livre, hein, des huiles. Ça, c'est ma Bible là, maintenant. Oui. Et je me suis mis à lire. J'ai fait comme, oh, ben, regarde donc. Fait que je l'ai sorti. Pourtant, je savais ce qu'elle les effets, mais ça faisait longtemps que. Attends, dans mon étagère, puis je n'y avais pas prêté attention. Puis, mais je l'aime tellement, là, ça n'a pas de bon sens. Tu vois, mais à un moment donné, tu vas le tasser, tu vas dire c'est plus elle que j'ai le goût. Tu sais, d'ailleurs aussi, Annie, on a une trousse émotion qui est vraiment tripante. Tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué des huiles. Exemple, on va prendre le cheer. Le cheer, lui, ça donne de la joie. Et quand on n'a pas de joie, utilise cheer, mais en plus, ça sent le ciel. Tu sais, ils ont mis et des agrumes et des épices. Ils ont tous fait des mélanges. Excuse-moi, comme ça, qui fait vraiment toute la différence. Et là, wow! Tu sais, il y en a un, peace, être en paix. Ma fille, elle s'en met à tous les soirs parce qu'elle fait de l'anxiété. Puis peace l'aide énormément. Oui, elle prend pareil un petit peu de mélatonine, là, mais ça, on en reviendra, là, mais parce que j'ai commandé d'autres choses pour elle. Mais peace, ça l'aide vraiment beaucoup. Bien, moi, je connais un gars, c'est un ancien gars d'armée.
qui a été dans les guerres, puis qui a des chocs vraiment, tu sais, si tu entends les chocs post-traumatiques comme les gars qui ont vu des pas belles choses, ben dis-moi, c'est pas compliqué. Quand ça revenait, des fois, on a tout envie de se suicider. Fait que lui, pisse, là, quand le choc il revient, il revoit ça, il s'empisse, puis il dit que ça disparaît, puis il dit pas rien que moi, là, j'ai 15 amis, là, ça leur sauve la vie. Fait que vois-tu jusqu'où ça travaille? Tu sais, dedans, il y a la passion. Quand tu es plus passionné, passion, il sent vraiment super bon. Si tu as des choses, ou si tu as de la peine, console pour consolation. Oui. Si tu as des choses à pardonner, tu as forgive. Fait que tu vois-tu, il y a tout plein d'huile. Si tu as besoin de motivation, il y a motiver. Motiver, puis elles sont toutes faites en roll-on. Fait que prêtes à aussi, tu sais, tu peux les avoir en bouteille, mais en roll-on, fait que tu les mets à ton sac à main, peu importe. Tu t'en mets au temple, tu t'en mets ici, tout est fait. Ce qui est le fun, Annie, là, c'est que dans un sens, là, ces huiles-là, ils peuvent te servir de parfum. Mais il faut faire attention. Le mot parfum, c'est qu'en général, les gens, un parfum, c'est chimique. Ça, c'est pas génial parce que les gens, ils vont venir s'en mettre ici. Tandis que les huiles essentielles comme celles que tu viens de montrer, là, mais tu sais, ça sent super bon puis ça traite en même temps parce que quand on a parlé tantôt que les huiles essentielles, ils s'assimilent avec, ils s'utilisent en étant topiques sur la peau. Alors, dans les roll-on, ils sont déjà réduits. Puis, c'est que ça va rentrer dans ton circuit sanguin au bout de 20 minutes. Fait que si tu ne veux pas les prendre à l'interne, la peau, c'est génial, tu sais. Fait que tu vas venir travailler tes émotions comme ça, puis à un moment donné, tu vas te dire, hein. Puis l'autre chose qu'on a, qui est vraiment wow, 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 ils ont créé une gamme qui s'appelle Adaptive. Hey, Annie, en 2020, on a-tu eu assez à s'adapter? Oui. Ça sent la menthe, il y a un mélange, mais ça sent la menthe verte. Puis, il y a du copaïba dedans, mais c'est un beau mélange que vous pouvez faire diffuser avant de vous coucher parce qu'il y en a plusieurs, ça les aide à dormir, même si on en a des mélanges spécifiques. Et ils ont fait les capsules. Je vais te donner un exemple. Moi, dans mon équipe, j'en ai une qui est professeure. Elle disait, là, c'est tellement une surcharge d'être professeur. Puis, elle dit, moi, j'embarquais dans mon auto, puis je me mettais à pleurer. Fait qu'on lui a dit, ben, prends-toi Adaptive à tous les matins. Hey, ça aide vraiment à calmer ton système nerveux. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, dans notre cerveau, on a des neurotransmetteurs. Alors, souvent, les gens, je vais vous nommer les 4 principaux, mais il y en a d'autres. La dopamine, on connaît ça, c'est l'hormone du plaisir. La sérotonine, l'hormone du bonheur qui se développe dans votre gros intestin. On a aussi l'acétylcholine qui est beaucoup moins connue. Et on a le GABA. Le GABA, c'est comme lui qui met le frein à ton hamster. Tu sais, tantôt, quand tu as dit pour que mes idées soient arrêtées, bon, quand ton hamster, il spin, puis qu'il n'arrête pas, puis là, il va-tu arrêter de penser à ça, tu es de l'angoisse, du stress, c'est ça qui se passe. Tu prends Adaptive, qui joue sur le GABA, puis il va faire stop. C'est un break, c'est un frein. Fait que c'est vraiment wow. Tu prends une capsule le matin, puis les gens, ils voient une méga différence. Il y a même des gens qui ont été capables de tasser certains médicaments chimiques en prenant Adaptive en capsule. Il faut toujours, c'est bien, bien sécuritaire. On ne tente jamais rien sans consulter son médecin, par contre. Si c'est ça, on a les capsules, mais si on veut, on a il y a des gélules vides où on peut mettre... non, pas dans ce cas-là, parce qu'il faut toujours vérifier si qu'est-ce qu'il y a dans la capsule. Exemple, copaïba, si tu le prends pour tes douleurs, c'est 2 gouttes de copaïba en une. Dans le cas d'Adaptive, il faut que tu vérifies s'il se prend à l'interne. Il ne se prend pas à l'interne, mais les capsules, ils ont mis ce qu'il fallait dedans pour qu'ils se prennent à l'interne. Fait que là, dans ce cas-là, il faut toujours vérifier. Toujours vérifier. À voir si c'est vraiment ça. Tu sais, servons-nous de notre livre. Tu sais, on ne va jamais prendre de médicaments chimiques sans aller voir les contre-indications, tu sais, voir si c'est adapté pour moi ou non. Fait que ça, c'est une autre chose qui est super importante. Ça, mes clients, ils savent, j'ai mon livre partout, je le traîne partout et je vais lire dedans tout le temps. Tout le temps. Ben, c'est ça, c'est des outils. On ne peut pas obtenir non plus, mais c'est vraiment génial. On a toutes les contre-indications là-dedans. Oui, c'est pour ça qu'Annie, on dit toujours, l'avantage que vous avez à être avec nous autres,
on dit toujours, on ne vous vend pas juste des huiles, on vous vend un service. Le dimanche soir, là, exemple, tu as de la misère à digérer au bout, là, ben, même si tu écris une boutique de produits naturels ou une pharmacie, elle ne va pas te répondre. Ben, nous autres, tu peux nous écrire, puis dans le groupe, dans mon équipe, moi, j'ai beaucoup de massos, d'herboristes, de naturopathes, mais il y a quelqu'un qui va être capable de venir vous répondre. Moi, je suis quand même souvent, mais sinon, vous allez avoir plusieurs personnes ressources pour dire c'est quoi mon petit truc, j'ai tellement mal au ventre, ben, on va te faire penser de venir prendre celui pour la digestion avec de l'huile de coco, frotter autour de ton nombril. Tu vois-tu, tu sais, on vend un service. Un service, ben, tu sais, on fait plein de vidéos, on a des groupes fermés où on fait plein de vidéos, plein d'informations. Tu sais, c'est gratuit. Puis vous pouvez assister aussi à des ateliers. Ceux que ça leur tente, vous pouvez venir donner le nom à Annie. On se fait un petit groupe de 8 personnes. Mettons que moi et Annie, on fait un groupe, ben c'est moi et Annie, puis 6 autres personnes. Puis moi, ma première chose que je fais, je leur dis, est-ce que vous avez une question santé spécifique à vous? Puis ce qui est le fun, Annie, c'est que la question de l'autre, des fois, tu fais, ah, c'est vrai, moi aussi, j'aurais voulu la poser. Tu sais, Ouais. on fait un bel échange. Comment? Puis on est gêné, tu sais, souvent là, de poser la question, mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise ou de meilleure question. Tout est bon. Puis il faut juste y aller comme ça. Comme là, je regarde de temps en temps voir s'il y a des questions. Là, on n'a pas de questions, mais on a Sonia qui nous a dit bon matin. Des personnes qui viennent écouter le live aussi. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. On est vraiment là pour ça, pour y répondre. C'est ça. Puis quand vous aimez ça, ben partagez avec vos amis parce que, tu sais, des fois, tu te dis, c'est drôle triste quand j'entends que mon ami est malade puis que mon doux, moi, rendu à mon âge, des fois, tu dis, elle a disparu. Ben justement, en ayant des bons outils, peut-être qu'elle ne va pas se caler plus puis ça va faire la différence entre, hey, je suis vraiment en forme. Tu sais, la majorité des gens, Annie, là, si tu savais à ma clinique, moi, ça fait 28 ans que je pratique quand même, comment j'ai de gens qui me disent, je pense que je suis rendue paresseuse. Je leur dis, non, madame, vous n'êtes pas paresseuse. Vous êtes en survie. Quand je suis en survie, tout me paraît un drame. Tout est fatigant, tout est épuisant. Puis on vient tu sais, dans le fond, moi, je dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Fait que toute cette fatigue, cette charge mentale, ces émotions viennent toutes nous écraser, nous enrouler par en dedans. Mais après ça, ça s'inscrit dans notre corps. Fait qu'on finit par avoir un paquet de douleurs. Puis, effectivement, n'oubliez pas, tu sais, moi, ma spécialité, c'est l'irrigation du côlon. C'est-à-dire que je sais comment l'intestin, quand on parle du deuxième cerveau, quand votre intestin y est plein, bien ici, dans votre cerveau, là, oh mon Dieu, il faut qu'on sorte les toxines. La première condition qu'on n'est pas en forme, c'est l'intoxication. Pourquoi? On a hyper mal mangé loin de la nature. Alors, exemple, moi, j'ai un client qui me dit, moi, quand je mange du gluten, moi, ma blonde, il dit, c'est pas compliqué, on a envie de se suicider. C'est vrai pour beaucoup de personnes. Même des maladies aussi graves que l'autisme, que la schizophrénie, c'est prouvé que quand ils mangent des produits laitiers et du gluten, ils ont tendance à plus avoir de problèmes. Et c'est bon pour tout le monde parce qu'on n'est pas fait pour manger ça. Puis ça a été modifié génétiquement. Il y a ça aussi. Quand on vient jouer avec la nature, c'est une autre histoire. La nature reprend toujours son cours. C'est pas pour rien que les rivières finissent par déborder. Il y a toutes sortes de choses qu'on voit présentement, que la planète réagit énormément et reprend son cours. Oui, l'homme reconstruit, mais n'empêche que c'est parce qu'on l'a modifié, tout ça, là, nos villes, nos chemins. Fait que notre corps, c'est la même chose. Là. Il doit reprendre ses droits, fait qu'il réagit énormément à tous les stimuli extérieurs, puis souvent, ben, il finit par se perdre dans tout ça. Il ne sait plus trop c'est quoi la réalité, c'est quoi qui est le passé, le futur, fait qu'il est toujours comme, c'est ça, le système nerveux, le stress, fait qu'on est toujours trop, fait qu'il vient qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il est de, tout ce qui est, je veux dire, pas polluant, mais dangereux pour lui. Fait qu'il réagit à tout. On vient à fleur de peau, plus agressif, plus tout. Fait que c'est un tout. Fait que si on soigne notre stress, notre anxiété, les douleurs aussi vont diminuer. Tu sais, Annie, je vais t'expliquer quelque chose, c'est que la santé, c'est ce que je mange.
en premier, c'est ce que je respire, l'oxygène qui est tellement important, c'est ce que je bois. Boire beaucoup d'eau, ça enlève énormément les douleurs. Notre corps il est fait d'eau, il faut remplir le réservoir. C'est ce que je mange. Les aliments que tu manges, c'est hyper important. Bio, le moins de toxines possible. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'élimine. Alors, tu sais, tu prends, je ne sais pas si tu connais le grand dictionnaire des malaises et des maladies ou de la biologie totale. C'est que si je vis telle émotion, c'est tel organe qui va souffrir. Oui, ça, consultez-le. Moi, là, quand un client me dit OK, moi, j'ai un problème de ça, j'ai juste à ouvrir mon grand dictionnaire, je dis ah, est-ce que ça se peut qu'émotivement, tu aies vécu telle affaire? Ah, ouais, mais pourquoi tu le sais? Bien, c'est ça, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, c'est un outil de Jacques Martel, c'est un outil incroyable qui nous dit de quoi construire. Exemple. Là, on va y aller à l'autre extrême. Si j'ai un cancer des os, c'est je ne vaux rien, je me sens dépréciée. Et si j'ai un cancer du cerveau, bien, c'est justement, tu sais, souvent tu vas demander, y a-tu eu une épreuve avant? Je ne sais pas si tu connais David Servan-Schreiber. Ça, c'est un psychiatre. Un nom qui me dit quelque chose, là, mais... Mais il a fait un livre, le premier livre qu'il a écrit, c'est Guérir. Lui, là, c'est un médecin psychiatre, OK? Lui, quand il avait 28 ans, il était avec 2 autres médecins, puis il fallait qu'il se pratique à faire des scans pour interpréter le cerveau. Puis il était supposé d'avoir un volontaire, puis le volontaire, il n'est pas venu. Fait que là, ils ont dit, c'est pas grave, pendant David, on va te passer, puis nous autres, les 2 autres, on va examiner, puis après ça, on changera. Quelle belle surprise ils ont eu, pas une belle du tout. C'est quand David passait le premier comme volontaire, tumeur au cerveau, a été des étudiants, imagine, puis ton chum, il y a une tumeur au cerveau. Ah! Fait que là, ils ont ôté la tumeur au cerveau à David. David a demandé pourquoi j'ai ça, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, non, tu ne peux pas faire quelque chose tant que ça. C'est correct. Là, tu sais, c'est assez peurant et assez confrontant. Puis après ça, il y en aura fait. Mais si vous avez la chance d'aller lire, il a tellement fait des beaux livres, il a réussi à vivre jusqu'à 51 ans, mais lui, il a utilisé beaucoup la médecine douce pour autres outils. Puis il a cherché pourquoi lui, dans le fond, il y avait ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, cancer du cerveau, dépréciation intellectuelle. Mais lui, là, son père, ça ne faisait pas son affaire qu'il soit un médecin. Parce que son père, il était en politique, puis c'est là qu'il voulait que son fils se rende. Lui, quand il a eu cette tumeur-là, il a dit enfin, il va me ficher la paix. La pression, il va me débarquer dessus le dos. Tu vois-tu? Tout ce que tu vis comme émotion vient connecter avec une maladie. Ça fait que moi, je te dirais que c'est tellement puissant. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre. Qu'est-ce qui va te créer du stress? C'est que quand je te dis oui, mais moi, je vais te dire non. Dans ce temps-là, c'est que je me dis non à moi et je te favorise parce que je ne mets pas mes limites. Les gens vont jusqu'où tu leur permets d'aller. Alors, c'est important quand toi, ça ne fait pas ton affaire de dire stop. Mais il faut que tu sois prête. C'est sûr que ça va déranger autour. Il faut que tu sois prête, être capable d'assumer ton non. Parce que quand je dis toujours oui, c'est derrière ça, je vais tellement être fine que tu vas m'aimer. Mais tu ne seras pas aimé de tout le monde. Puis ça, ben, moi, j'enseigne toujours à mes enfants, fichez-vous de l'opinion des autres, tu sais, dans le sens que si lui te dit une affaire, prends-les pas à cœur pour te faire de la peine, pour te stresser, pour... Tu sais, c'est tout un beau travail de croissance personnelle. On laisse le pouvoir aux autres sur nous. Oui, effectivement. Puis tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai tout le temps été élevée là-dedans. Ben moi, je leur dis, dans ce temps-là, moi, j'ai été élevée à manger des desserts à tous les midis, à tous les soirs, et pourtant, j'en mange une fois par semaine. Ah, comment ça se fait? Ben, c'est parce que mon corps m'a parlé quand j'avais 20 ans, puis mes bras ils engourdissaient, puis j'ai des gènes de diabétique, fait qu'il a fait non, t'en mangeras plus. Puis j'ai compris, puis j'ai fait OK, je te comprends. Puis aujourd'hui, si j'en remange plus, mettons c'est Noël, là, puis là, je vais faire ah, aujourd'hui, c'est pas grave, tu sais. Ben, mon corps il est fin, il va m'avertir, il va m'engourdir la main. Ah, il dit Chantal, t'es pas totalement correct, t'as des gènes de diabétique. Fait qu'à partir de là, je fais OK, c'est beau. J'ai fait une journée, je ne le ferai pas pendant un gros bout de temps. Mais tu vois-tu, quand on y va avec les signes de notre corps, ben ça nous aide. Puis, ce que j'allais t'expliquer tantôt qui est important, c'est que ton système nerveux, là, les signes avant-coureurs que ton système nerveux il commence à manquer de matériel de construction pour t'aider, puis qu'il y a eu des coups aussi. Exemple, le système nerveux, il a besoin de la même chose que tes ongles, que tes cheveux. Il a besoin de silice, il a besoin de vitamines du groupe B.
Fait que là, à un moment donné, c'est comme s'il dit, là, le corps, il dit, oh, attends une minute, moi, là, je commence à en manquer. Je vais favoriser mes organes principaux. Qu'est-ce que je pourrais déconnecter qui mange la même affaire que mon système nerveux? Ah, ben les ongles, c'est-tu important? Ben, c'est important, mais c'est pas si important. OK, donne-y bien 10 de nourriture. Fait que là, les ongles vont devenir mous, ils vont être cassants. Premier signe. Ensuite de ça, tes cheveux, tu sais, avais des beaux cheveux doux, vivants. Ils t'épèrent, ils sont gris chauds. Autre signe du système nerveux. C'est comme ça qu'on va dire, comme nous, comme naturopathes, quand les gens ils viennent nous voir, on voit les carences. Moi, je vais voir plein de signes dans le visage, je vais voir plein de signes des cheveux, des ongles, la langue, etc., les boutons, tout ça, qui va faire que je vais dire, oh, ben, il faut donner un supplément de vitamines du groupe B, une équipe, un aliment riche en vitamines du groupe B, les céréales complètes, des choses comme ça, pour nourrir ton système nerveux à nous deux, des oméga-3, pour que lui, il sorte de la survie à « Ouh, tiens, j'ai un peu la tête sortie de l'eau ». Puis au fur et à mesure, on va te faire sortir la tête de l'eau pour qu'il y ait là, c'est capable facilement de prendre ton attitude de gagnant. Exactement. Ben, tout part par là. Hein? Notre corps, quand on a l'expression « mon corps me parle », oui, puis là, les gens vont s'arrêter, mais pas suffisamment pour l'écouter. Dans ce temps-là, le corps récidive et là, il nous assit d'aplomb. Bien, c'est comme ça qu'il y a des personnes là, qui vont faire un burn-out tout d'une claque. T'sais, moi, j'ai une amie, elle voulait aider le plus de monde possible. Si je me rappelle bien, elle était, je ne sais pas si c'était psychologue ou en tout cas, psychothérapeute, travailleuse sociale. Puis elle disait, là, j'ai commencé par choper mon déjeuner. Je veux dire, je me prenais une cliente de plus à mon déjeuner. Je rentrais à 1 heure après ça, pour aller dîner. Fait que, elle a pu faire ça quelques années. Puis à un moment donné, elle a eu des enfants en plus. Puis à un moment donné, son corps, elle s'en est aperçue. Elle passait tout droit devant son travail, mais pourtant, ça faisait 5-6 ans qu'elle connaissait son chemin. Elle disait, pourquoi j'ai passé tout droit? Tu sais, que le corps qui fait le cerveau commence à dire, il faudrait bien que tu t'en ailles ailleurs. Puis un matin, ben, elle a voulu se lever, puis elle n'a pas été capable de se lever. Puis elle a écrit un livre qui est Un burn-out en cadeau. Pourquoi? Parce que justement, elle a changé de track, puis elle a compris certaines choses. Fait que tu vois-tu, le corps, il vient te parler de toutes plein de façons. Il vient te faire des cadeaux. Tu sais, sur le coup, des fois, tu fais, hey, je suis vraiment pas chanceuse, moi, d'avoir vu ça. Non, pose-toi des questions. On va voir dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Qu'est-ce que toi, ça connecté, qu'est-ce qui t'a aidé? Regarde, je vais te conter une expérience. Moi, avant d'être naturopathe, moi, j'ai un DEC en administration, puis j'ai travaillé 4 ans en assurance vie. J'ai adoré aider les gens à se protéger dans l'assurance parce que c'était quelque chose d'intéressant. C'est quand tu le fais comme il faut, c'est wow. Mais la dernière année, j'étais écœurée de voir, moi, dans mes valeurs profondes, l'honnêteté. Et j'étais tannée de voir qu'il y avait des assureurs qui n'étaient pas honnêtes avec les gens. Ça m'écœurait au suprême degré. Alors, j'ai commencé à dire, je pense que je vais quitter, parce que moi, quand j'aime pas mon travail, je quitte. Alors, les vieux assureurs disaient, tu ne peux pas quitter, tu es une des rares femmes qui réussit autant. Puis, tu sais, mon conjoint était là, tu ne vas pas quitter avec la paix que toi. Tu vois, tout autour. À ce moment-là, j'ai 26 ans. Fait que je me suis comme laissée encourager à continuer, mais ça traînait. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une sortie secours. J'ai fait une mononucléose. Et si tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire, une mononucléose, c'est se critique beaucoup de rester là et critique beaucoup les autres d'être malhonnête. T'as-tu vu? Puis moi, à partir de là, je savais le grand dictionnaire, j'étais libre et je me suis dit, je ne retourne pas. Écoute, la compagnie me dit, puisque j'ai eu 9 semaines de congé par rapport au médecin, je dormais 22 heures sur 24. J'ai eu le temps, tu sais, il faut que je me sorte du trou par un naturopathe, justement, pour recommencer à être capable de fonctionner. Puis, la compagnie, elle me dit, on va t'attendre 1 an. J'étais là, non, attendez-moi pas, je reviens pas. Ça m'a rendu malade 1 fois, ça me rendra pas malade 2 fois. On va tout te garder tes commissions. J'étais là, j'en veux pas mes commissions. Tu sais, moi, là, c'était fini. Ça m'a rendu malade, je retourne pas là. Puis, tu sais, il y en a qui me demandaient, ouais, mais c'est que tu vas faire, Chantal? Je disais, aujourd'hui, je me soigne. Dans le moment présent, je me soigne. Et quand ça va être le temps, la vie, il va se passer quelque chose. Bien, effectivement, c'est un naturopathe qui m'a soigné et je lui avais dit, si un jour tu redémarres une formation qui était à Montréal, tu me le dis, puis je vais y aller. Alors, à partir de là,
ben, je pense que j'ai été correcte le mercredi, puis ça commençait le vendredi, puis j'ai enclenché là-dedans. Puis, as-tu vu, la vie, elle m'a amené qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors, lâcher prise, là, dans ce qui nous arrive. Puis, je veux te dire une dernière chose, parce que je sais que le temps avance, après moi, on doit sur le bord d'arrêter. Euh, Moi, j'ai un livre qui m'a énormément influencé. Ça s'appelle, ben, je pense qu'il s'appelle Utilise ce que tu es. C'est un Chinois. Lui, dans le fond, c'est qu'il y a un cheval blanc. Je vais te la raconter vite. Il y a un cheval blanc, ben, c'est qui est dans le pré, puis il est beau, il va y voir, mais il ne sent plus. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient pour l'acheter, qui va lui donner une grosse somme. Puis là, il dit non. Puis les villageois, ils viennent le voir, ils disent mais pourquoi tu n'as pas vendu ton cheval? De toute façon, tu ne sais pas grand-chose avec, ça t'aurait donné de l'argent. Lui, il répond toujours est-ce un bien, est-ce un mal? Fait que plus tard, son cheval blanc, ben, il saute. Les villageois reviennent et disent ben, tu aurais bien dû le vendre, tu n'as plus de cheval, puis tu n'as pas d'argent. Il répond est-ce un bien, est-ce un mal? Plus tard, 15 jours plus tard, le beau cheval blanc revient avec 12 chevaux sauvages. Les villageois, ils disent t'as-tu bien fait de ne pas le vendre? Hein? Là, t'as 12 beaux chevaux en plus. Fait que lui répond est-ce un bien, est-ce un mal? Le fils du beau chinois essaie de dompter un des chevaux embarqués dessus. Il rate son cou, se fait casser une jambe. Les villageois reviennent et font oh, t'es pas chanceux. Il dit est-ce un bien, est-ce un mal? La guerre est déclarée et tous les fils des villageois doivent aller à la guerre, sauf le sien. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Alors, tout ce qui t'arrive dans la vie, tu as deux façons de le prendre. Si tu dis aujourd'hui, je ne le sais pas, qu'est-ce que ça me fait comme bien, mais je vais le savoir plus tard. Tu vois-tu, tu n'es pas en train de jouer à la victime. On peut jouer un petit peu à la victime, mais pas trop longtemps. Alors, à partir de là, ça va faire un changement dans ta vie et ça va faire la force que tu as d'être aujourd'hui ce que tu es. Fait que, à toutes les fois, si tu dis est-ce un bien, est-ce un mal, on va voir un monde meilleur. Mais combien de personnes, Annie, ont dit moi, quand mon conjoint me dit qu'il se séparait de moi, là, j'en revenais pas, puis papa. Des fois, 2 ans plus tard, ils vont dire Asto qui a bien fait parce que c'est vrai, je ne m'entendais pas très bien avec. Et aujourd'hui, je m'entends vraiment bien avec mon nouveau conjoint ou je suis tellement bien tout seul. L'autre jour, il y a une amie, elle disait je me suis choisie et j'aime tellement être tout seul. Tu sais, il y en a qui c'est rendu leur choix. Exactement. C'est vraiment beau comme histoire, mais c'est tellement ça. Tu sais, oui, c'est correct quand on a. Ouais, je pense que j'ai figé. Non, t'es correct. Non, je suis correct. Donc, dans le fond, je disais que quand on vit quelque chose, c'est correct de le vivre, c'est correct de mettre un genou à terre, mais garder l'autre debout parce que l'autre jambe va nous permettre de nous remonter. Effectivement. Puis ça, si tu as mis de la vitalité, des aliments de qualité, tu as mis des suppléments de qualité, tu vas être plus que juste en survie. Et rappelez-vous, plutôt d'être juste sur le pape, vous êtes bien en équilibre. Alors, le choc va vous paraître beaucoup moins difficile à combattre que quand tu es à terre et que là, tu finis par planter encore plus. Fait que ça fait la différence. Tu sais, Annie, on pourrait jaser des heures et des heures. Je pense qu'on a donné Oui. quelques solutions. Puis pour celles qui veulent assister à des ateliers, juste de te le dire, ça nous fait plaisir. On a toujours du plaisir justement à faire ces ateliers-là, puis à vous donner des informations par rapport précisément à votre question de santé qui vous préoccupe. Ah, mais on a une promotion aussi pour le Diamond Club. Je pense que tu offres un cadeau. Oui, c'est la compagnie, c'est que les gens, quand ils achètent après ça on appelle ça 100 PV ou des petites trouches, on vous donnera l'information par rapport à ça. On a la belle huile Citrus Bliss qui fait partie de mes produits chouchous, justement, qui rendent joyeux et qui sent le ciel. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on expliquera en temps et lieu, mais oui, il y a toujours des belles promos. Puis, on les aime, on les adore. Aussitôt que tu commences à les utiliser, tu es impressionné. Comme dans les douleurs, on a plein de suppléments avec du curcuma, avec le Deep Blue, avec le Copaiba qui sont wow! Puis on en a bien plein, comme je vous ai mentionné un peu par rapport au stress, c'est que tout ça, on y va spécifique pour vous aider. Puis, c'est ça. C'est plus facile comme ça. Fait que là-dessus, on vous souhaite un beau dimanche. Puis, je vais juste vous dire qu'il y a le salon au cœur du mieux-être qui est en virtuel, donc qui est
depuis hier disponible sur Facebook. Et aujourd'hui, ben, je fais ma conférence à 4 heures, fait que ça vous tente de venir écouter ça, ben, c'est là. Puis toutes les conférences sont toutes sur le groupe de toute façon. Puis Chantal en a fait déjà 2 Oui, conférences. c'est ça. Puis il faut juste spécifier pour ceux qui vont écouter en rediffusion que c'était du 13 au 16 mars. Fait qu'allez vous inscrire au salon virtuel, puis c'est marqué 13 au 16 mars. Allez, merci beaucoup, Annie. C'est toujours hyper agréable. Oui, merci. Bye bye. Bye tout le monde.